Salut à tous. Voici le fameux pont Levant de Bordeaux. Donc le tout nouveau pont. Alors, eh bien, en opposition au fameux pont de Pierre, qui est le plus ancien à Bordeaux, eh bien là c'est le plus récent. Qui lui est en acier. Voilà. À part ces piliers qui sont en béton armé, bien sûr, par de l'acier, eh bien, sa plateforme, sa travée est intégralement réalisée en acier. Donc ce pont, tout comme la largeur du fleuve, de la Garonne, au niveau de Bordeaux, qui fait 400 mètres, et bien ce pont est long de 400 mètres. Même plus si on compte la longueur totale. Mais 400 mètres au-dessus du fleuve. Ici c'est quand même plus calme. Oui, donc là je refais cette vidéo que je viens de faire sur l'autre rive, et donc là je la recommence parce que je pense que ma voix devait être inaudible. Inaudible par le boucan infernal, le bruit infernal urbain de la ville. Des grandes villes du monde moderne. Voilà. Ces grandes villes qui ne sont que mauvaise odeur, odeur pestilentielle, de peau d'échappement et de déjection canine. Voilà. Donc, vie moderne, mais monde moderne à bout de souffle. Donc, qui finalement n'a plus rien de moderne. En ce 21e siècle, déjà bien entamé. Bon, enfin, là je ferme la parenthèse. Donc je reviens à ce pont Levant de Bordeaux que je compare donc aux deux grands navires du projet Gonesse-Arc, de la deuxième phase du projet Gonesse-Arc. Donc de ces deux grands navires, de gigantesques multicoques de type Pentamaran. Voilà, donc là je compare les mensurations. Puisque ces navires seront longs chacun de 180 mètres, donc ce qui en gros correspond à la moitié de la longueur de ce pont. Voilà. Et donc ce pont étant donc 2 fois plus long, vous l'avez compris, la hauteur de ces piliers, la hauteur totale au-dessus du fleuve s'élève à 80 mètres, à près de 80 mètres. Voilà. Ce qui fait que la hauteur totale donc, des navires, GA Pakicetus et GA Ambulocetus, sera de 2 fois celle de ces piliers. La hauteur, c'est-à-dire du total, du bas des safrans aux têtes de mât de ces navires. Donc 2 fois la hauteur de ces piliers. Et leur largeur correspondra à 2 fois celle du pont. Voilà. Donc je répète, ces navires seront donc 2 fois plus courts, 2 fois moins longs que ce pont. Ils seront 2 fois plus larges et 2 fois plus hauts.
plus haut. Voilà le comparatif en termes de dimension. Ah, c'est plus calme ici hein, que sur l'autre rive. Grâce à la verdure ici, c'est-à-dire sur la rive droite du fleuve, c'est beaucoup plus calme. Alors que côté rive gauche, centre-ville, c'est infernal. Le bruit est infernal. Malgré les aménagements pour piétons, etc. Voilà. C'était le commandant Ulrich. A plus. Oui, je voulais ajouter. Voilà. Donc, en plus de la comparaison en termes de dimension, eh bien, il y aura un petit point commun en termes de silhouette, d'aspect, qui sera le côté aérien, du fait que ce sera un gigantesque multicoque, très haut sur l'eau. Il y aura ce côté aérien et donc ces deux grands navires du projet Godesarc auront aussi donc ce côté profilé et ces quatre mâts. Voilà, avec ces quatre mâts disposés de la même manière que les piliers de ce pont, aura donc le même finalement une silhouette voilà, qui pourrait donner un petit air de famille. Voilà. Voilà pour ce qui est des comparaisons entre le fameux pont Levant de Bordeaux, toute récente construction, hein, puisqu'elle n'a que quelques années, et donc les futurs deux grands navires du projet Godesarc, GA Pakicetus et GA Ambelocetus. A plus.